Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tester des mines 2 mm de couleur de chez Kohainer que je me suis procuré il y a pas longtemps. Et je voulais voir un petit peu ce que ça valait. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces mines-là. Mais avant tout, je me suis rendu compte qu'en fait, en début de vidéo, je me présentais jamais. Donc voilà, au cas où, je vais essayer de trouver une façon de me présenter un peu simple, rapide et tout ça. On va commencer tout de suite en fait. Donc hop, Bentoubab, auteur-illustrateur. Voilà, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille professionnellement là-dedans et j'ai fait du conte illustré, j'ai fait du jeu de société, beaucoup de choses en auto-édition parce que bah c'est ça qui me plaît au bout d'un moment. C'est voilà, j'aime bien confectionner un truc du début à la fin quoi. J'aime bien. Il y a qu'une chose que je fais pas, c'est l'impression, et donc voilà. Voilà, pour résumer un petit peu. Et puis je fais des expos, de la commande d'illustration, pas mal d'autres choses, enfin bref. Voilà, je vais essayer de trouver un moyen de résumer ça en début de vidéo à chaque fois. Et puis, accessoirement, voilà, j'essaye de tester un petit peu tout ce qui est produit Beaux-Arts art graphique parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je fais ça depuis bientôt 1 an et demi, à peu près. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ça sur YouTube. Et du coup, voilà, et là, maintenant, depuis quelques mois, même plus, pratiquement 1 an, je suis sur Twitch aussi. Et puis voilà, j'essaye de tester ça avec vous, de vous partager un peu ma passion de tout ce qui est produit Beaux-Arts et art graphique. Voilà, petite présentation, je sais pas si j'ai été assez clair, on verra bien, j'essaierai d'affiner le truc au fur et à mesure. Et puis voilà, et puis au cas où bien sûr, le but de tout ça aussi, c'est de montrer que je fais d'autres choses et que si jamais vous voulez soutenir un petit peu mon travail et tout ça, il faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy, sur ce genre de choses, vous allez voir un petit peu tous les bouquins que je fais, ce genre de choses. Voilà, hein, une belle promotion. Très professionnelle, alors, allons-y. Pourquoi les mines Kohainer? Ça fait un petit moment en fait que je cherche des mines de couleur en 2 mm. À la base, je souhaitais avoir des mines de couleur aquarellables. Je crois avoir vu ça chez Carandache, mais j'ai l'impression que j'ai vu ça que dans des éditions un petit peu limitées collector et qui coûtent assez cher. Carandache, c'est un fabricant de produits Beaux-Arts art graphique qui est suisse, si je dis pas de bêtises, et qui est quand même assez cher dans ce qu'il fait, qui fait du produit de très très bonne qualité. Ça y a pas de souci là-dessus, mais quand même assez élevé. Bref, et du coup j'ai jamais été plus loin que ça parce que j'arrivais pas à les retrouver en fait dans le commerce. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre ce truc. Bref, pourquoi? Parce que je travaille quand même beaucoup avec du crayon, notamment pour du croquis. Avant de passer à de la couleur à l'aquarelle, avant de passer à de l'encre, ce genre de choses, j'aime bien quand même travailler pour des commandes notamment, j'aime bien travailler avec ça pour avoir quand même une petite assurance, pour pas partir en mode YOLO tout de suite. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai travaillé avec des critériums basiques, standard, du 0,5, tout le monde est passé par là. La mine graphite ne me plaît pas plus que ça parce que je trouve qu'elle est un petit peu grise, qu'elle est un petit peu terne. On n'a pas des beaux noirs avec la mine graphite. Alors ceux qui utilisent que la mine graphite me diront mais c'est n'importe quoi. Mais moi je trouve que voilà que le noir est pas top. Le truc que j'avais trouvé intéressant, c'est le polychromos, qui est super intéressant, mais là on passe tout de suite à du crayon plus classique. Le problème du polychromos, c'est que, je sais pas vous, mais moi je les bouffe, les polychromos, au bout d'un moment. Celui-ci, je l'ai entamé il y a 1 semaine, j'ai dû faire 5-6 pages avec, et comme j'aime bien avoir une belle pointe bien effilée, je le retaille souvent, ce qui fait que je le mange, mais à une vitesse assez impressionnante. Donc c'est intéressant, j'aime beaucoup toute la gamme de couleurs de polychromos et toute la mine polychromos qui est un petit peu cireuse mais très douce et super intéressante à utiliser, que ce soit en dessin fini qu'en croquis, super agréable. C'est important en fait, je dis ça parce que je trouve que c'est important quand vous démarrez un dessin d'avoir un outil, de démarrer votre dessin avec l'outil qui vous plaît le plus. Parce que voilà, c'est super important d'éprouver tout de suite du plaisir quand vous commencez à dessiner, que ce soit pas tout de suite une contrainte. Et après, quand vous avez éprouvé, voilà, quand vous êtes sur une bonne sensation de dessin, un bon truc, là, vous pouvez vous ajouter des contraintes et dire, bah, on va travailler ça, on va travailler ça, on va travailler ça. Mais pour avoir testé énormément de choses, quand vous démarrez un dessin avec un outil, pas forcément que vous connaissez pas, mais qui ne vous plaît pas, avec lequel vous n'êtes pas super à l'aise, voilà, c'est difficile après non seulement de vous démarrer avec beaucoup de comment on dit ça, beaucoup de cailloux dans la chaussure, on va dire. Donc c'est compliqué de démarrer. Vaut mieux démarrer avec quelque chose qui vous plaît quand même, c'est beaucoup plus intéressant. Et je me perds déjà dans ce que je voulais dire. Bref, du coup suite à ça, je suis passé à pas mal de critériums différents, notamment en rectangulaire que je n'arrivais hélas plus à retrouver. Bref. Et je me suis dit, en fait, le plus intéressant, pendant très longtemps, j'ai bossé avec ce critérium-là. Le plus intéressant, c'est une mine 2 mm, parce qu'on se rapproche peu ou prou
d'une mine de crayon classique, en étant plus fine, parce que je crois qu'en mine de crayon classique, on doit plus être sur du 3-4 mm, je pense, vu la taille. Un petit comparatif comme ça vite fait, vous pouvez voir, avec une mine HB, avec un crayon HB classique, hop, vous pouvez constater quand même que, à mon avis, la mine est beaucoup plus grosse. On doit être sur du 4-5 mm, un truc comme ça, je pense. Mais bref, l'avantage du coup, c'est que vous vous rapprochez du mine un peu classique. L'avantage aussi, c'est que comparé à du 0,3, du 0,5, du 0,7 en mine, ça casse nettement moins, beaucoup plus intéressant, surtout pour de la mine de couleur, parce que la mine de couleur, du coup, le problème, c'est que, à mon avis, le pigment et le liant font que c'est beaucoup moins solide que de la mine graphite classique, qui va être beaucoup plus solide. On le voit facilement d'ailleurs, hein, la mine graphite ça se taille très facilement, on a rarement une mine qui casse dans une mine graphite, alors que sur une mine de couleur on peut facilement avoir une mine qui casse, et sur une mine pastel je vous raconte pas. Bref, et du fusain encore pire. Du coup c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, et j'en avais juste marre en fait de bosser qu'avec du rouge ou avec du bleu, voilà, c'est ce qu'on retrouve le plus communément. Vous avez du vert aussi, mais bon c'est assez classique, et je cherchais, voilà, j'aurais bien aimé en fait trouver un fabricant qui fasse le principe de Polychromos mais en mine. Très longtemps à trouver, j'avais trouvé Caran d'Ache comme je l'ai dit au début, mais du coup ça me paraissait assez cher et je trouvais ça qu'en édition limitée, et du coup voilà, d'où le prix certainement. Mais du coup je suis tombé sur Kohinoor, tout ça pour dire que je suis tombé sur Kohinoor qui fait ça, qui fait des mines. J'en ai pris que 2 pour l'instant pour tester, parce que au-delà du fait que les couleurs ont l'air d'être intéressantes, ce que je veux voir aussi c'est si comment on dit ça, le toucher, la texture est intéressante aussi, si c'est agréable à utiliser. Bref, ça c'est au jugé de chacun, parce qu'il y en a qui préfèrent avoir une mine un peu sèche. Moi j'aime bien les mines douces, faut pas que ce soit gras non plus, mais j'aime bien quand c'est un petit peu doux, vraiment comme le Polychromos. Le Polychromos pour moi c'est vraiment la combinaison entre douceur et comment on dit ça, et côté rêche qui me plaît le plus. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur le pourquoi du comment. Puis oui, alors, petite aparté comme ça, et puis je vais vous montrer tout de suite. Je vais retester la mine rouge. Là, c'est une mine rouge de chez Staedtler, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, dans le désordre, ça va être compliqué, désolé, mais Staedtler, le truc c'est que les mines de couleur en 2 mm, on monte vite entre 7 et 10 euros le paquet de 12, et là, chez Kohinoor, on est à 3 ou 4 euros, si je dis pas de bêtises. 4 euros sûr, je vous mettrai tout ça en lien de toute façon. Mais du coup, je me suis dit, oulala, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Kohinoor aussi, on va tout faire dans le désordre, on s'en fout. Allez, c'est parti. Kohinoor n'est pas, c'est pas des petits joueurs, les gars de chez Kohinoor, hein. C'est une entreprise de la République tchèque, hein, je lis en même temps des informations que j'ai trouvées. Fabricant de République tchèque, voilà, qui fait un peu du commerce local, hein, chez eux. Ils essayent de vraiment faire en sorte de tout fabriquer en local chez eux. Forcément, il doit y avoir quelques trucs qui sortent un peu en mode mondialiste et tout ça, mais la plupart des choses, ils essayent vraiment de le faire en local, donc ça c'est cool. Ils bossent depuis 1790 les gars quand même, donc c'est pas des petits nouveaux. Donc je me suis dit, voilà, Kohinoor qui fait de la mine à un prix si bas, je m'interroge. Je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà, parce que Kohinoor, moi je les connais surtout pour ce genre j'allais dire de critérium, c'est pas un critérium, c'est pencil holder en anglais, je trouve plus le nom, porte-mine, mon dieu. Porte-mines qui sont très qualitatifs, très intéressants, la plupart du temps pour de la mine 5,6 mm. Donc voilà, c'est ce genre de mine que vous avez là, que j'ai déjà testé, hein. Vous pouvez retrouver ça un peu sur ma chaîne YouTube, faut pas hésiter à aller faire un petit tour. Et très intéressant, mais gros, très gros. Donc pour du grand format, je dessine souvent avec, notamment pour faire des croquis sur toile ou ce genre de choses, je les trouve super agréables, surtout le côté un peu bois, cajou comme ça, moi je suis très fan, le côté métallique un peu moins. Mais celui-là, je suis très fan, je trouve qu'il y a une bonne prise en main, on a une bonne préhension dessus, il est massif, quoi. Il est vraiment intéressant à utiliser. Et voilà, donc celui-là, j'utilise beaucoup pour ça. Vous avez plusieurs types de mines en plus que vous pouvez utiliser, ça je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait un test tout simplement chez Kohinoor, hein, vous verrez bien. Ce qui est vachement sympa aussi, c'est que sur certains, je vous le montre tout de suite, et c'est pour ça que je parlais de ce porte-mine là juste avant, vous avez ce qu'on appelle un tie-mine juste ici. Alors pour vous montrer, hop, sans tout casser, attendez, si je sors pas la mine, on va pas y arriver. Vous avez un tie-mine rectangulaire, je vous montre ça vite fait, hein, mais je le montre parce que je me suis rendu compte, je travaille aussi dans un magasin qui fait du loisir créatif et du beaux-arts, et je me rends compte que les gens, quand je leur dis vous avez un tie-mine derrière, ils disent ah bon. Donc voilà, donc je me permets de montrer vite fait. Bon là, est-ce que la mine n'est pas assez sortie, je crois, pour que je vous montre.
Ouais, bon, voilà, on va pas se casser la tête, mais vous voyez, voilà, vous avez un timing, et au bout d'un moment, en fait, vous avez 4 lames en triangle qui qui finissent un petit peu en conique, de manière à ce que quand vous rentrez votre crayon dedans, au bout d'un moment, il va prendre la forme un petit peu conique, et donc du coup, il va finir par se tailler et être en mine pointue. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas la question de cette vidéo, je me perds déjà dans plein de trucs. Bref, hop, tac, 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 je remets ça. Le fait est que vous avez la même chose ici, en fait. Faber-Castell qui ont fait... j'ai pris si j'y arrive, ce porte-mine-là pour cette raison. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Celui-là, il se dévisse pas, en fait, il se tire tout simplement. Vous le tirez, mettez votre main là au cas où pour retenir la mine, on sait jamais. J'ai pas assez sorti la mine, ça va pas le faire. Et du coup, vous avez à peu près le même principe. C'est cool parce que vous n'avez pas à vous balader avec un taille-crayon ou quoi que ce soit et tailler un taille-crayon, ça existe, hein, des taille-crayons spécifiques pour ça, des taille-mines du coup. Mais du coup voilà, et là vous avez ça directement dessus, là vous voyez la mine est carrée, plouf plouf plouf, on va y arriver. Attendez, je vais le faire comme ça quand même parce que j'ai peur de mal réveiller, j'ai peur de casser la mine. Hop. Alors, normalement, les mines de 2 mm sont quand même assez solides, donc vous pouvez y aller. Hein. Voilà, on y arrive tout doucement. Là aussi, je ne l'ai pas assez sorti. Hop. Bon, décidément. Voilà, hein, c'est le matin, les copains. C'est la fin des vacances. Ça a été un petit peu tendu de réussir à travailler en gérant les loulous, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. Vous voyez, et voilà, tout doucement, hop, on récupère une belle mine bien taillée. Alors bien sûr, faut pas y aller comme un bourrin, hein, faut y aller de manière précautionneuse. Hein. L'avantage, c'est que déjà, vous n'avez pas beaucoup de résidus, donc moi, je me permets de faire ça quand même en festival et d'avoir un petit pot à côté pour pouvoir, voilà, pas en mettre partout. Parce que l'air de rien, le taille-crayon, il se remplit quand même assez vide avec toutes les pelures de bois. Et après, on remet bien tout ça. Et c'est parti, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Hein, cette vidéo, au bout de je sais pas combien de temps. Le prix. Alors, le prix de ce genre de porte-mine est assez cher, hein, quand même. On est, je crois, dans les, si je dis pas de bêtises, dans les quand même 8 €, 8-9 €, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, je crois. Faudrait que je revoie parce que ça fait très longtemps que je l'ai, mais je vous mettrai tout ça en lien de toute façon. Mais en tout cas là, très intéressant, ça vaut le coup. Porte-mine de mm, vous avez un taille-mine derrière, le Faber-Castell, encore une fois, voilà, comme Koh-i-Noor, hein, c'est pas un petit nouveau dans le milieu, donc de très bonne qualité. Vous avez le Staedtler aussi comme ça, vous avez Rotring aussi qui fait du porte-mine. À vous de voir celui qui vous convient. Moi, le Faber-Castell, je l'ai pris parce que voilà, je trouvais la forme assez intéressante. Je trouve qu'il se tient bien en main. Il y a un petit grip au bout, très sympathique. Normalement, il y a une espèce d'attache de clip juste là pour pouvoir ce que moi je déteste parce que j'ai souvent tendance à faire mes croquis, mes premiers croquis, je les fais un peu là. Très désagréable pour moi d'avoir un espèce de truc qui se balade ici. Donc là, je l'ai, hein, je pris une pince et puis je l'ai enlevé, hein, tout simplement. De toute façon, à chaque fois, je finis par foutre en l'air mes crayons. Et voilà. Et là, du coup, je peux le prendre là. On a une bonne, voilà, on a une bonne amplitude, quoi, une bonne amplitude pour pouvoir faire d'abord des dessins assez larges, assez amples, et puis après repartir en détail un peu plus. J'ai fait énormément de dessins avec ça, de croquis préalables avec ça, et beaucoup de plaisir à les utiliser. On va faire juste un petit... on va se mettre où? Non, on va prendre une nouvelle page, sauf que la nouvelle page est un peu entamée, n'est-ce pas? Où je me mets là juste pour voir. On va pas gâcher les amis, on va pas gâcher. Je me mets là juste pour voir ce que ça donne, parce qu'on a que 2 mines à tester en vrai. Donc là, je veux juste me rappeler un petit peu de la sensation de celui-là, que j'aimais beaucoup. Ouais, donc Ah, on se rapproche, hein, j'avais oublié, on était quand même assez proche d'une mine type polychromos. Hein. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut, comme n'importe quelle mine, hein, mais on peut faire quelque chose de très très doux et forcer au fur et à mesure. Et vous pouvez, alors je me permets de me rapprocher un peu, mais vous pouvez quand même bien forcer. J'allais dire sans que la mine casse, et c'est là qu'elle va casser. Alors bien sûr, hein, je la mets pas comme ça, hein, je fais exprès, parce que sinon après il faut juste hop, prendre le coup de travailler avec une mine un petit peu serrée au niveau on va dire un col, au niveau de ce truc-là, pour pouvoir vraiment partir sur des trucs beaucoup plus foncés, beaucoup plus intéressants.
Bon voilà, ce que je fais ça aussi pour constater, parce que là, voilà, je vous dis, on est à les 12 mines, si je dis pas de bêtises, on était quelque chose comme 10 euros, les 12 mines. Donc du coup, je fais ça et je regarde un petit peu l'amplitude, le ressenti et tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne chez Kohiner. J'ai pas testé, mais normalement, c'est pas de l'aquarellable. Donc normalement, on peut repasser de l'aquarelle dessus et ça va pas bouger. On va tester tout ça, on va voir. Mais vous voyez, vous pouvez quand même bien forcer dessus, chose qui est hyper chiante avec une mine en 0,5, même en 0,7. Les mines sont tellement fines et les mines de couleur sont tellement molles, vous le voyez, hein. Si vous avez les deux, faites un test, prenez une mine graphite 0,5 classique HB et essayez de la tordre un petit peu, vous allez voir qu'il y a une bonne résistance, qu'elle va se casser plus que se voûter. Faites la même chose avec une mine bleue, une mine rouge, une mine verte, vous allez voir que la mine verte, toutes les mines de couleur vont avoir tendance à se courber et sont très très fragiles en fait, très très fragiles. Donc moi j'avoue que quand tu payes ton lot de mine bleue à je sais plus quel prix, parce que là pour le coup j'ai vraiment plus le prix en tête, et que ça se pète toutes les 2 minutes, bon voilà, un peu chiant au bout d'un moment. Et là l'avantage aussi, juste je termine là-dessus, l'avantage aussi c'est que comme on est sur du 2 mm, on n'est pas non plus sur de la grosse mine et tout ça, ça veut dire aussi que on aura beaucoup moins le côté arrondi, que moi par exemple j'aime pas trop, le côté arrondi d'un crayon classique qui fait qu'on a de plus en plus de mal à aller dans le détail. Là on aura toujours quand même un côté avec lequel on pourra aller un petit peu en précision, et bien sûr un côté avec lequel on va pouvoir faire voilà, des traits un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus épais quoi. Hop, et en prenant de l'autre côté pour faire un trait plus fin. Chose que moi j'ai quand même un peu plus de mal à retrouver, dans du crayon de couleur classique. Bref. Et bah écoutez, on va enfin tester ça, on va enfin voir ce que ça donne. On va faire un test vite fait, hein. Ça va être une petite vidéo si tout va bien. Est-ce que je les avais un petit peu ouvertes? Oui, je les avais un petit peu ouvertes au préalable. Alors attendez, je vous dis pas tout, les amis, je vous dis pas tout. Chez Kohiner, que je retrouve la référence. Hop, voilà, chez Kohiner. Donc on est je dis une bêtise, on est à 2,30 € le lot de 12 mines, et vous avez du jaune, du rouge, du bleu, du vert, du marron foncé, et un noir, visiblement. Putain, je savais pas qu'ils avaient un noir intéressant, parce que si on se rapproche du noir de Polychromos, les gars, ça peut être intéressant. Je regrette de pas l'avoir pris, du coup. Moi, j'ai pris du marron et du bleu. Écoutez, les mines, moi j'avais peur, je les ai prises sur flûte. En livraison, je vais y arriver, en livraison. J'avais peur qu'elles se cassent et elles se sont pas cassées. Donc je me dis déjà, c'est peut-être déjà un gage de solidité de la part de chez Kohiner, des mines de Kohiner. Ça aussi, les amis, hein, quiconque travaille avec un porte-mine, c'est à quel point c'est désagréable d'avoir des mines qui se pètent. Yop! On va commencer par la marron, voir un petit peu ce que ça donne, si on a un beau marron, si ça s'aquarelle, si c'est agréable à utiliser. C'est vrai, je fais comme ça, mais en fait, hop, ça peut potentiellement plus facilement d'ailleurs se mettre comme ça. C'est là que c'est... Putain, je percute que, ça se trouve, c'était 2 mm et quelques. Méfiez-vous, hein, parce que... J'étais en train de me dire, si ça se trouve, c'est 2 mm et quelques, et ça va pas du tout rentrer dedans. Ça va bloquer. Méfiez-vous, parce que vous pouvez avoir des petites surprises. Les flûtes. Vous avez tellement de tailles de mines différentes. Sur les 2 mm, c'est rare hein, de se tromper. Mais entre les 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2, 2 mm, et après, voilà, 2 mm déjà, on voit la différence. Et surtout, vous avez je crois qu'il y a un entre-deux, mais on passe rapidement à du 5,6. Et je pense pas qu'il y ait au-dessus. Après, c'est carrément des sticks de graphite et tout ça utilisés en tant que tel, sans porte-mine, je vais y arriver. Mais voilà, ouais, on peut vite avoir des petites surprises. Testons ce petit marron, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai encore Ah, on est sur quelque chose de plus rêche. D'un peu plus rêche. On le voit, hein, on le voit directement entre la différence entre les deux. On voit qu'on a un trait un peu plus granuleux, quoi. Donc c'est un peu moins, c'est un peu moins... Ouais, c'est un peu moins doux, un peu moins cireux que le... Je sais pas si cireux c'est le bon mot d'ailleurs. Un peu moins cireux que Je vais y arriver. Que le polychromos, n'importe quoi. Que la mine Staedtler, mais... Ouais, on le voit tout de suite là, qu'on a quelque chose de beaucoup plus... granuleux, beaucoup plus sec. Beaucoup plus sec, donc forcément, ouais, un peu moins... Oh, quoique, on peut quand même aller dans une belle saturation, hein, quand même.
Et on perd, ouais, on perd un petit peu de résidus, chose qu'on n'avait pas avec le flûte, avec l'autre. Et en même temps, parce que là, ça fait vraiment crayon un peu de cire, hein, ça fait un peu crayon de cire tout de suite. Au moins là, on peut encore jouer avec la texture du papier. Donc ça reste quand même intéressant. Hein. Ça reste quand même intéressant. Tiens, je vais me faire un carré juste ici pour voir tout de suite si ça s'aquarelle, si ça bouge ou pas. On va tout de suite voir. Moi, dans les deux cas, ça me va. Si ça s'aquarelle, ça va m'intéresser parce que moi, j'adore bosser avec des crayons aquarelles pour... Je vais y arriver pour... Attendez, je vais faire un petit truc au rouge aussi. Hop, on va le faire comme ça vite fait. On va pas se casser la tête à remettre la mine. Pour que le crayon se dilue un petit peu dans le dessin. Et hop, voilà. Et si ça s'aquarelle pas, on aura un beau trait qui va rester par-dessus, enfin par-dessous l'aquarelle du coup, et c'est très très bien aussi, ça me va parfaitement les amis. Voyons voir. On va voir ça tout de suite. Petit pinceau réservoir de bonne aloi. La mine rouge, je suis quasiment sûr voilà, qu'elle bouge pas. Voilà, ça bouge pas, c'est sûr. Et ouais, elle bouge un peu, mais c'est léger, hein. C'est vraiment très très léger. Mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. C'est un entre-deux. Alors cela dit, à force de la travailler, ouais, à force de la travailler, en sachant que, alors je l'ai pas dit, mais je bosse sur là c'est un Paper Blanks 200 grammes, c'est pas un, je préfère le papier de base de Paper Blanks, c'est pas un ultra bon papier, vous voyez juste au-dessus, des tests à la gomme, au crayon de couleur aquarellable et tout ça, montrent que voilà, qu'on garde un petit peu le truc. Je vais y arriver. Qu'on garde un petit peu le trait du crayon en dessous. Bon, si en fait, regardez, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que normalement, j'ai toujours un petit carnet type aquarelle qui traîne dans un coin. Voilà. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, on va essayer de se trouver un petit coin de page. Hop, tiens, par exemple là-dessus. Je pense... Alors j'ai l'impression que là, oh quoique si ça va, on arrive à récupérer quand même un peu de détails, mais la mine va potentiellement s'user un peu plus rapidement, j'ai l'impression. Hein. Pour voir tout de suite si c'est juste... On garde quand même bien le trait. Hein. Donc ça se dilue à l'eau, ça se dilue un peu à l'eau, hein, ça clairement, on peut pas dire autre chose. Mais on garde quand même bien le trait, ça peut être intéressant pour faire une espèce de demi-teinte... tout en gardant le crayon. C'est pas de l'aquarellable, parce que sinon ça se diluerait complètement. Mais c'est pas du définitif non plus. Voilà, à vous de juger après. Moi, en soi, ça me gêne pas. Parce que j'aime bien quand ça vient teinter un peu le truc. J'aime bien aussi l'idée que ça va venir atténuer, rendre un peu le truc un petit peu pastel, pour pouvoir justement revenir après par-dessus, une fois que c'est sec, pour avoir un trait encore plus marqué. Donc ça peut être intéressant en termes de demi-teinte, quoi. D'avoir une teinte foncée, de l'atténuer pour revenir par-dessus. Bref. Mais en tout cas, voilà. Sachez que, ça se dilue à l'eau. Et que du coup, ouais, on est sur une mine un petit peu craie, un petit peu plus craie que... C'est pas de la craie non plus, hein, mais on est sur quelque chose quand même, ouais, un petit peu plus... Et encore, ça reste doux, hein, ça reste doux. Mais c'est beaucoup moins plastique que ça, ouais, c'est beaucoup moins plastique. Ce qui est pas désagréable, hein, et on a une belle, comment on dit ça, hein? À chaque fois, je perds le mot. On a un beau panel, là, un beau dégradé, je ne sais plus quoi dire. Un beau dégradé du truc. On va tester la mine bleue, après on va se faire un petit dessin. Je vais voir un petit peu comment tout ça, ça se superpose. Tiens, on va faire un truc ici pour voir. Juste pour voir. Je vais la laisser de côté celle-là parce que j'utiliserai les deux. J'ai cru voir les copains qui font des porte-mines associés à ça, donc des porte-mines de millimètres, mais de chaque couleur des mines. Donc vous avez un lot, et c'est pas encore très très cher, hein. On est, si je dis pas de bêtises, j'essaierai de vous le mettre en lien aussi, ou en image. Bref, on est à une trentaine d'euros pour 6 porte-mines. Ça fait quoi ça? Oh là là, il est trop tôt pour faire des calculs. Oh mon dieu, c'est honteux. Ça se voit que j'ai fait elle, hein. Ah mon dieu, ça fait quoi? C'est nanana. Je suis con, ça fait 5. Oh là là, mon dieu, c'est dur, c'est tellement dur. 5 euros, 5 euros le porte-mine. 5 euros le porte-mine, 2 mm, ça va, c'est pas déconnant.
C'est pas déconnant. Après, à voir comment il est. Hein. Là, je vous dis ça, mais je sais pas du tout si c'est du bois, si c'est du plastique. Kohinoor, il déconne pas hein, sur les porte-mines, donc normalement, ce sera de la bonne qualité, mais bon, dans le doute. Chouk. Voyons voir cette mine bleue. Parce que moi, j'ai encore souvenir de la mine bleue classique qu'on utilise avec les porte-mines... pas porte-mine, avec les porte-mines, avec les Critérium 0,5 et tout ça. Qui est une mine bleue assez claire hein, au final. Assez claire. Ouais, donc on est toujours sur de la mine un peu créée. Hein. Ça, c'est voilà, ça bouge pas en fonction des teintes. Je vous dis ça parce que sur les mines 5,6 mm, en fonction des mines que vous allez prendre, vous allez avoir un rendu différent. Ils font vraiment j'allais dire des imitations, c'est pas des imitations, mais ils ont du fusain compressé, ils ont un espèce de pierre noire compressée, donc on n'est pas du tout sur la même texture. Donc c'est intéressant de voir aussi au niveau de la couleur, on est sur la même chose ou pas. C'est un beau bleu, hein, c'est un beau bleu un peu foncé, c'est bien, ça change un peu du bleu habituel, un peu trop clair. Je vous ai pas dit encore, mais là j'appuie bien et la mine est quand même bien solide. Hein. Parce que là je suis quand même... Ah, est-ce qu'elle s'est cassée? Ah, elle s'est cassée, voilà, j'allais dire aussi. Parce que là j'appuyais vraiment comme un barbare, ça m'étonnait qu'elle se casse pas. C'est pas un gage de mauvaise qualité, hein, les copains, parce que si je fais la même chose avec... Hop, avec le rouge, hop, j'étais revenu au début. Et là j'appuie vraiment comme un furieux dessus. On a une belle nuance encore une fois. Assez intéressant. C'est pas mal, hein, les amis, c'est pas mal. Ça me donne envie d'acheter les autres mines, tiens. Et donc là, du coup, juste pour voir, quand on le dégrade, ça donne quoi? On va avoir une belle nuance. Une bien belle nuance, si je ne dis pas de bêtises. Un léger bleu, un peu pastel. Non, non, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est pas... C'est intéressant, quoi, si on a envie voilà, si on a envie de diluer un petit peu le truc sans perdre son dessin à la base, on peut. Donc faire juste une espèce de demi-teinte, comme ça. On va essayer de faire ça, d'ailleurs, tiens. On va essayer de faire ça dans le dessin que je vais faire. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à tirer. Et puis voilà. Et puis voilà. Oui, superposition, je voulais tester. Superposition. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, bah ouais, ça. Ah, ça se superpose bien, hein. Ça se superpose assez bien. Au final, on arrive même à avoir un espèce de dégradé entre les deux. On n'a pas juste un chevauchement. Je sais plus. Chevauchement, non, je sais plus. Bref, on voyait ce que je veux dire, hein, voilà. Ça superpose assez bien. Si je repars, juste pour voir... Alors, attendez, vu qu'elle s'est pétée, je vais avoir un petit bout. Hop, et l'autre. Hop. Bon, je vais le faire comme ça pour que ça aille plus vite. Sans la casser. Si je repars du coup du marron. Ah non, elle se mélange super bien. Hein. On a vraiment des beaux dégradés qui se font. Contrairement justement à des mines un petit peu... Alors est-ce que là ça va le faire? Mais normalement... Les mines, voilà, je sais pas, ouais, ça se voit un peu mais pas trop. Les mines qui sont trop cireuses, bah, ça vous fait comme si vous déposiez de la bougie en fait dessus. Sur la feuille, donc du coup c'est très dur de venir par-dessus. Alors que là, on vient par-dessus, je pense que, alors si je dis pas de bêtises, est-ce que je peux revenir au marron en forçant un peu? Ouais, on peut revenir par-dessus au marron. Alors on n'a pas un beau marron comme celui qu'on a là, quoi. Mais quand même. C'est intéressant, on peut les travailler de plein de manières différentes, hein. C'est intéressant. C'est quand même intéressant. Bon bref, on va se faire un petit dessin les copains. Hop, on va s'arrêter là pour les tests. Hop, je vais essayer de mettre tout ça de côté. Et puis voilà, je pense qu'on est bien. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Calcul, hein. Ouais, calcul. Ah, si vous vouliez m'aider, vous pouviez, hein, mais ouais, mais non, j'avoue que c'était un peu compliqué là. Je suis fatigué. Non, et super intéressant au niveau de la dilution, on a quand même quelque chose de
Très intéressant de voir que ça reste et que ça se dilue. Et c'est pas juste une dilution un peu fade, quoi. On a quand même une belle teinte à chaque fois. Non, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup... histoire... Oh non, je vais pas faire ça, je vais le gâcher. Sinon, il faudrait que je le fasse... Bon, avec quoi je démarre? C'est surtout ça. Oh, je vais démarrer avec le marron, je pense. Puis je mettrai l'autre après. Alors. C'est vrai que du coup, en avoir deux, ça peut être sympa. Hein. Ou les avoir tous. Peut-être que je me ferai plaisir un jour. Pas tout de suite. Pas maintenant, parce que là, on va se calmer. J'ai fait beaucoup d'achats Beaux-Arts et matériel Beaux-Arts ces derniers temps. Donc on va se détendre un peu. Bon, ça a l'air d'être à peu près sec. Je vais attendre encore un petit peu. Ça m'apprendra à vouloir tester trop de choses. Bon, écoutez, en attendant que ça sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer tout doucement. Hop. La mine bleue, en attendant, je vais la remettre quand même pour pas l'abîmer. Bon, j'aurai un petit bout qui se balade, c'est pas grave. Hop. Je sais pas bien grave. Bon, après, même si elles se... Je repense au fait qu'elles ont l'air de s'user un peu plus vite que les mines que j'avais de chez Staedtler, et encore, je suis pas sûr. Hein, mais j'ai l'impression que celles-ci, elles sont un peu plus condensées. Ce qui explique aussi, voilà, justement, le côté cireux et tout ça, et le côté un peu bougie. Je pense que à 3 € contre 10 € les 12 mines, ça va, hein, ça devrait aller, je pense. On devrait s'en sortir financièrement, je pense. Allez, qu'est-ce que je voulais faire? Chercher une référence à dessiner, et puis je me suis dit, en fait, dernièrement, j'ai quand même toute ma bibliothèque de comics, manga et compagnie, et c'est quand même dommage de ne pas s'en servir. Donc du coup, aujourd'hui, on va retourner à mon premier amour et mon amour de toujours. Ah, tiens. Prends ça, tiens. On va retourner sur du Hellboy. Vous avez devant vous une belle édition, l'édition... Tiens, je vais le mettre où? Pas le mettre là, je vais le mettre là en attendant. Une belle édition librairie de Hellboy de Mike Mignola. Et avec John Byrne. Très très belle édition que j'aime beaucoup, je les ai tous. Là, il a pris un petit peu le soleil, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ouais, alors en anglais, on fait pas hélas, il n'y a pas d'édition comme ça en France, enfin j'ai pas la pression. On va prendre une page au hasard. Ceux qui ne connaissent pas Hellboy, les amis, au-delà des films et tout ça, qui sont, on va dire, rigolos, mais sans plus, lisez Hellboy, les amis, c'est une merveille, c'est une merveille. On va se prendre une petite page au hasard, on va se prendre une case au hasard, et puis on va essayer de comprendre l'ami Mignola dans sa gestion de la lumière, parce que comme vous pouvez le constater, c'est un monstre là-dedans, quoi. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que du coup, on n'a pas le temps. Mais si je dois dire une chose qui me fascine chez Mignola, c'est ça, c'est cette espèce de clair-obscur permanent où on n'est pas loin de l'abstraction par moment et pourtant on comprend tout. C'est ça qui est balèze. C'est qu'on est vraiment, il y a des trucs. Si on isole cette case, on comprend, même sans l'histoire, on comprend bien que le mec... Bon, désolé si je vous spoil des trucs, du coup. On comprend bien que le mec est allé, qu'il s'est pris un couteau et tout ça. Et pour autant, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Tout est noir. Enfin bref, c'est un maître. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, pour moi, pour beaucoup, c'est un maître. Et on sait exactement pourquoi c'est un maître. Bref, donc on va tenter, tant que faire se peut de ce... Je vais prendre une nouvelle page, hein. On va pas rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre? Soit je prends... Alors attendez, parce que je veux que tout passe sur la caméra aussi, c'est un peu le souci. Mais je pense qu'on va prendre... on va partir sur cette case-là. Le but, alors attention, hein, le but, c'est pas... Quand vous prenez une référence, le but, c'est soit, en effet, de recopier à l'identique si vous démarrez le dessin et tout ça, parce que vous démarrez le dessin, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de honte à ça. Sinon, le but, quand vous commencez à être un petit peu à l'aise niveau dessin et tout ça, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de comprendre la structure du dessin que vous avez en référence. Et c'est encore plus intéressant, je trouve, avec du... je taille ma mine. Avec de la référence déjà dessinée. Parce que du coup, ça va essayer de vous faire comprendre comment... Alors, essayez, je dis bien, parce que si ça se trouve, je vais pas y arriver. Mais essayer de comprendre comment la personne... pense ses corps, comment la personne pense en effet sa lumière, tout ça. On va voir ce qu'on arrive à faire. Je vais essayer de pas trop copier. Bon, la mine se taille super bien, pas de souci. Pas de souci là-dessus. Allez, parce qu'on est déjà à une petite trentaine de minutes de vidéo, on va s'activer les jambons. Yeah, bah ouais, t'as vu Fred? La classe, Attendez, je vais me mettre là pour qu'on voit un petit peu quand même.
On va se caler là-dessus, sur celui-là. Je vais pas tout faire, hein. Mais vous voyez, cette case-là est tellement belle aussi, celle-là, mon Dieu. Tellement de choses à faire. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai pas non plus énormément de temps. Écoutez, on va démarrer sur celle-là et puis on va voir. Alors, on pourrait partir, essayer de recopier le truc et tout ça, un petit peu classiquement et tout ça. Ce que je vous encourage vraiment à faire si vous démarrez dans le dessin, parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Prenez une référence que vous aimez beaucoup, prenez un dessinateur que vous appréciez beaucoup. Moi, j'ai commencé avec Dragon Ball. Vous recopiez dans un premier temps, c'est voilà, on s'en fout. Vous recopiez. Et après, essayez d'allier recopiage avec essayer de comprendre un petit peu la structure et tout ça. Du dessin. Donc là, par exemple, pour essayer de comprendre une structure, il faut quand même savoir un petit peu comment schématiser un corps. Je vous demande pas de savoir machin, le squelette, machin, les muscles et tout ça, ça on s'en fout un peu, mais juste même en termes de forme. En fait, en termes de forme, l'avantage en plus de Mignola et d'Hellboy en plus, c'est que même si on est sur un corps proche d'un corps humain, on est sur quelque chose d'assez déformé, quoi. On a un tronc, je vais y arriver. Un buste qui est quand même assez large, assez rond. On a des mains qui sont beaucoup trop grandes. On a une main en plus qui est beaucoup plus grande que l'autre parce que la main droite du diable, du démon, du diable, je sais plus. The right hand of doom, je ne sais plus. Bref, allez, je vais arrêter de me perdre en conjecture, hein, même si c'est pas le bon mot. Moi, dans un premier temps, ce que j'essaye de faire, c'est tout voir en termes de cercle et de forme. Essayer déjà de repérer ça. Vous voyez, cet exercice-là, il va être super intéressant. Que si vous voulez déjà commencer à marquer certains petits détails, vous pouvez. Mais sinon, le but, là, c'est vraiment de saisir un petit peu la structure. La structure du dessin. Et si vous faites, restez léger sur vos traits. Si vous faites des traits qui dépassent un peu, c'est pas bien grave. Là, comme j'ai dit, on a un corps qui est quand même assez rond. Je pense que si je fais un truc comme ça, ce sera pas déconnant. Là, on a l'épaule qui vient se mettre juste ici. Je vais essayer de rester sur du croquis, en fait. Je vais voir si on met de la couleur ou tout ça, mais ça, je vais essayer de rester sur quelque chose de très... comment dire? On a l'épaule qui vient juste là, assez massive d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer aussi de comprendre la perspective un petit peu du corps. Je pense que si je fais un truc comme ça... Faut pas hésiter à y aller un petit peu avec des gestes bien vifs. Hein. Le but, c'est vraiment de... Le but, c'est pas de faire un beau dessin. Le but, c'est de faire... essayer de comprendre de manière assez vive. Ah, il y en a que 3, tiens, je pensais qu'il y en avait 4. C'est de comprendre de manière assez vive désolé, c'est mes poules. Le truc, quoi. Bon, après, si on essaye de faire une espèce de pseudo-serpent... C'est quelque chose que je fais pas assez souvent, mais du coup, je me rends compte que là, ça me manque, et que quand vous commencez, pour ceux qui dessinent depuis vraiment longtemps, alors après, voilà, je suis pas non plus à un grand niveau de dessin, c'est pas l'idée non plus du truc, mais ceux qui dessinent depuis vraiment longtemps, si vous sentez que vous commencez à chaque fois quand on vous fait une commande de dessin ou un truc comme ça, que vous sentez que vous faites un peu tout le temps le même truc, par confiance, par le côté rassurant, de se dire, on travaille tout le temps la même chose, tout ça. Bah ouais, peut-être, moi c'est ça, moi le déclic ça a été ça, je me suis dit, oh... j'ai pas regardé si ça s'est estompé par contre, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais... Oh, ça va, hein, pour une mine justement qui fait un effet, fais voir un coup, qui fait un effet un peu... flûte. Là j'appuie comme un taré, ça s'estompe mais c'est léger, hein, c'est léger. Franchement ça va. Non, elle est bien, elle est vraiment bien, c'est du bon taf, hein. C'est du bon taf, Kohainer. Franchement. Bien joué, les gars, bien joué. Je sais plus ce que je disais avant, du coup, je me suis perdu. Tiens, je vais boire un coup. Je me suis paumé, ça va revenir, c'est pas grave. Bon, là, on a un peu la structure de base. Normalement, il y a la queue qui se balade juste là, mais on va s'arrêter là. Et là, on va commencer à essayer d'entrer un petit peu dans le détail. Là, pareil, voilà, le but, si vous faites des choses qui sont... une fois que vous avez fait... je vais finir une phrase. Hein. Si certains sont... Voilà, si c'est pas du copier-coller, c'est pas grave, justement. Le but, c'est de vous réapproprier un petit peu le truc, quoi. Moi, ce que j'aimerais réussir à comprendre un jour, c'est vraiment sa gestion de la lumière. J'ai l'impression que... J'allais dire, il se casse pas la tête. C'est pas une critique, hein, attention. J'ai l'impression qu'il se casse pas la tête dans le sens où...
il y va... Enfin, une zone d'ombre, c'est une zone d'ombre, quoi. Voilà, là, par exemple, si j'essaye de refaire un petit peu sa façon de gérer les zones d'ombre, je sais pas si ça va être très intéressant, ce que je fais. On va voir, on va voir. Parce qu'on pourrait partir sur justement essayer de faire plutôt des dégradés, des trucs comme ça, pour justement changer par rapport à ce que propose Mignola. Là aussi, soit vous recopiez un petit peu l'ombre, voilà, qui est juste là. Donc c'est intéressant, hein, c'est super intéressant de faire ça parce que ça va vous vraiment vous familiariser un peu avec le style de l'auteur et tout ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, imaginons qu'on n'avait pas fait ça, c'est de se dire, bah, hop, l'œil il est là, l'autre œil je le vois pas, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne que l'autre œil, bah, il va se placer à peu près là. Hop, si on s'amuse à faire même quelque chose qu'on voit pas du tout, mais voilà, un début de regard et tout ça, parce que tout est dans l'ombre, bah, voilà, là ça va être plus intéressant. J'essaye de voir si j'en mets un peu partout quand... Et ce qui va être ça intéressant aussi, voilà, c'est pareil, c'est d'essayer de finir. On va essayer de faire ça, tiens, on va essayer quand même de faire ça. De finir le dessin. Désolé, comme je dessine en même temps, je suis pas du tout clair dans ce que je raconte. Mais on va essayer de pas recopier bêtement les ombres et essayer d'avoir déjà la structure du personnage. Alors, moi, j'ai l'impression que sa bouche, elle pourrait faire un truc comme ça. Puis après, on verra. On fera peut-être... Ah, c'est dommage, je l'ai fait là, mais du coup, on fera peut-être juste les ombres en bleu. Ça pourrait être marrant, tiens, de voir un petit peu ce que ça donne si... de tout délimiter dans un premier temps avec cette mine-là, et puis faire le reste en bleu, ça pourrait être rigolo. On va voir ce que ça donne. Et voilà, à la limite, faire que ça, sans entrer dans le détail comme je suis en train de faire, mais faire que de la recherche un peu de structure et comme ça par rapport à des cases, c'est super intéressant. C'est super intéressant pour comprendre le corps, voir où ça va pas, voir, par exemple que là, je lui ai fait quand même une épaule vachement relevée, donc ça fait pas, c'est pas une erreur en soi, hein, c'est pas une erreur en soi, mais et du coup de voir là où on n'a pas compris, voilà. Parce qu'en soi, le corps fonctionne comme ça. Vous voyez, si je finis l'épaule là, au final, c'est juste qu'il a l'air un petit peu plus stressé, plus compressé, quoi. Mais et ça passe, ça passe, ça passe. Là, pareil, si on essaye de comprendre un peu le... Là, en fait, on a, hop, son... Alors, moi, j'ai pas les noms, hein, mais voilà, on a le cou qui est un petit peu resserré comme ça. Bon, là, j'avoue que je l'ai fait vachement étriqué quand même. Mais c'est plausible, voilà, c'est pas plausible. On n'est pas sur une erreur, entre guillemets, de mouvement ou quoi que ce soit. Ah, c'est trop large encore une fois. Elle est où? Hop. Faut que je me méfie. C'est aussi intéressant comme entre guillemets comme façon de faire si jamais vous voulez justement comprendre un flûte. Comment on dit ça? J'allais dire repiquer une case, c'est pas le bon mot, mais si vous voulez vous inspirer d'une case sans la copier justement. Si vous voulez vous inspirer d'une case sans la copier, bah reprendre en fait, reschématiser tout ça comme ça va forcément vous demander un espèce de travail de réinterprétation du dessin. Et donc vous êtes quasiment sûr de pas finir par faire exactement la même chose, quoi. Puis là déjà moi je me permets pas mal de liberté, hein, au final. J'y vais vraiment comme un barbare. C'est vraiment juste pour montrer un peu l'idée, hein. Vous m'avez compris, hein. Voilà, et ben on y est presque, hein. Pour une première couche.
Si on voulait même finir un peu le corps, un truc un peu comme ça. Finir, hein, c'est un bien grand mot, mais du coup on aurait... Hop. Ça peut être sympa ça aussi, d'essayer, voilà, quand on est quand si vous êtes un peu plus expérimenté, alors voilà, hein, ça peut pas dire que je le suis, hein, mais d'essayer de finir un peu le corps, de donner... parce qu'après on peut partir sur d'autres trucs, hein, on pourrait dire que ce serait plus intéressant qu'il y ait le genou qui parte là, avoir un truc un peu... Enfin bref, voilà quoi, un peu... Faut s'amuser au bout d'un... Après, il faut essayer de s'amuser un petit peu, essayer de voir un petit peu ce qu'on arrive à ressortir de tout ça. Et bah voilà, je vais juste du coup marquer, hop, comme j'avais dit, les zones d'ombre. On va les faire avec le bleu, parce que je pense que ça peut être intéressant. Bon voilà. Changeons de mine, changeons de mine. Je reprendrai peut-être la marron sur la fin pour... Je vais voir. Je vais voir ce que j'en fais. Ouais, donc elles ont l'air d'être un tout petit peu plus fragiles que les... que des mines plus classiques, mais franchement ça va. Ça va, ça va. Celle-là, je vais peut-être la retailler. Ouais, elle est un petit peu fort cassée, je vais la retailler un coup. Hop. Bon ouais, du coup, j'ai évité de la tailler trop parce que soit j'ai un truc bouché dans mon truc, un truc bouché dans mon truc, soit j'ai un petit peu de pigment, il va falloir que je le passe à l'eau ou quelque chose comme ça pour le nettoyer parce que ça fait un moment quand même. Soit, mais bon, ça devrait aller comme ça aussi. De toute façon, on a juste une petite zone d'ombre à faire, ça va aller relativement vite. On va voir un peu ce que ça donne, ça peut apporter un petit contraste intéressant. Il y avait certaines délimitations que j'avais oubliées. Après, sinon, pour les tailler, en fait, il faudrait que je prenne un petit papier abrasif ou un truc comme ça, en fait. Ça sera potentiellement plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec Mignola, du coup, c'est qu'il casse un peu aussi tout le truc de... Quand on apprend un petit peu, quand on essaye d'apprendre un petit peu comme moi à gérer un peu la lumière, on parle d'ombre, on parle de lumière portée, de lumière portée, c'est pas lumière portée, c'est pas le bon mot. Bref, de lumière un peu miroir, j'ai plus le mot, mais du coup, logiquement, si la lumière, là on voit bien que la lumière, elle vient comme ça, si je dis pas de bêtises, ouais, elle vient comme ça. Hop. Donc du coup, logiquement, on devrait, s'il y a quelque chose qui est un petit peu ici, s'il y a un sol ou quelque chose comme ça, on devrait avoir une lumière juste ici. Peut-être que c'est ce qu'il a essayé de caractériser aussi avec ça, avec ce trait qui est juste là. Peut-être que c'est ça. Du coup, parce que je me dis, moi, machinalement, j'aurais laissé un petit éclairci juste ici, mais du coup, je pense qu'il l'a fait machinalement. Donc si on essaye un petit peu de respecter un tout petit peu ce qu'il a fait. Vite fait, hein, bien sûr. Hein. Et en fait, ouais, il a une façon de gérer la lumière vraiment en termes de blocs. Et c'est vraiment super intéressant à essayer de comprendre. Que si j'essaye de m'amuser, alors moi j'ai des formes un peu moins cassées que lui, mais si j'essaye de comprendre un peu, c'est vrai que avec quelques blocs un peu d'ombre comme ça, on arrive tout de suite à essayer de voir quelque chose, à délimiter un truc. Bon, c'est pas du tout les jambes d'Hellboy, hein, bien sûr, attention, hein, mais je me dis, on pourrait potentiellement imaginer un truc comme ça, quoi. Bref, bon allez, c'est pas l'idée de... Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est pas l'idée de la vidéo, mais c'est intéressant à comprendre. Là, il me faudrait une troisième couleur pour faire du fond, pour délimiter le personnage du fond. Ça aurait été intéressant. Mais je ne l'ai pas. En tout cas, pas encore. En tout cas, ouais, avoir un autre critérium pour avoir toutes les couleurs et tout ça de base, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Et au final, les teintes sont belles. Hein. Les teintes sont belles. On n'a pas un bleu pourri. On n'a pas... Et les teintes fonctionnent bien ensemble. Hein. On pourrait avoir un espèce de bleu cyan un peu classique, hyper saturé, hyper... voilà, un truc qu'on retrouve un peu partout, quoi. Un peu comme les feutres, les stylos de bureau, ce genre de choses, quoi. Mais là, non, ouais, non, on a vraiment quelque chose
très intéressant au niveau de la teinte. Et en plus, là, franchement, je l'utilise de manière assez classique. Je pense que si on se donne la peine de l'utiliser vraiment en tant que crayon de couleur et pas juste en termes de trucs de croquis comme ce que je suis en train de faire, il y a vraiment matière à utiliser tout le potentiel du truc, quoi, du crayon. Mais en tout cas comme ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à utiliser. Et ben voilà les copains, on arrive tout doucement au bout. Et c'est vrai qu'en faisant, en fait, des fois moi je me casse trop la tête à vouloir faire des ombres. Déjà, le plus souvent je fais des espèces de zones de lumière ou d'ombre qui n'existent pas. Parce que j'aime bien en faire beaucoup. Et de deux, je me rends compte que ouais, j'ai une gestion de l'ombre qui est parfois un peu trop détaillée. Et avoir en effet des gros blocs un peu pas abstrait, mais en effet un peu clair. Voilà, un peu clair. Moi, mon dessin, je me rends compte qu'il manque souvent de clarté. En effet, c'est intéressant, hein. C'est super intéressant. J'aurais appris des choses, c'est bien. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on fait un espèce de truc. Est-ce que je peux faire juste une espèce de... Me servir justement de la couleur qu'il y a autour pour faire une espèce de teinte. Est-ce que ça fait quelque chose si je fais ça? Est-ce que ça va pas se voir du tout et ça va pas être intéressant? Ouais, non, ça se voit quasiment pas. Je m'étais dit faire un espèce de... Juste pour dissocier. Parce que je pense que si je fais quelques traits, ils vont rester, quoi. Donc, du coup, ce sera pas forcément très intéressant. Pour avoir un fond un peu uni, ouais, non, ce sera pas... Quoique ça se donne, hein, ça se donne. Mais ouais, non, la teinte est beaucoup trop pastel. Du coup, on n'a pas le contraste qui apparaît. Ah, j'hésite. J'hésite. J'allais dire, j'hésite à aquareller un peu pour voir ce que ça donne, mais il faudrait que je fasse là-dessus, quoi. Mais bon, on a vu ce que ça donnait en même temps. Hein, est-ce que ça donne encore plus la sensation de bloc si je fais un truc un peu comme ça? Juste pour voir. Juste pour tester sur une partie. Sur la partie basse, on va faire, tiens. Juste pour voir un peu. Pour montrer un peu le contraste aussi, ça peut être intéressant. La différence entre les deux, entre un traitement un peu sec et un traitement un petit peu plus aquarelle. Un petit peu plus haut, n'est-ce pas? Ouais, le fait d'avoir encore la texture en dessous, moi, c'est quelque chose qui me gêne, hein, la plupart du temps, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas si déconnant que ça, hein, quand on y réfléchit. C'est pas si déconnant que ça. Bon, je préfère la partie quand même flûte. Je vais y arriver. La partie, hein, je ne sais plus ce que je voulais dire. La partie sèche, la partie un peu crayonnée. Bon ben voilà les copains, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non bah et franchement, alors elles ont l'air, j'en ai quand même cassé un petit peu. Elles sont un peu fragiles, hein. Elles sont un peu plus fragiles. Donc faut y aller un peu en douceur, en sachant que on n'est pas non plus sur de la mine 0,5. Le problème de la mine 0,5, généralement, quand vous la cassez, le bout de mine que vous cassez, en fait, il est tout petit. Ça, je peux encore le réutiliser, hein. Donc bon. Ce que j'avais, hop, si je le monte pas, ça va pas aller. Mais ça, voilà, quand ça se casse comme ça, je peux encore le remettre et l'utiliser. Donc bon, ça va, quoi. On est quand même... Je vais garder le bleu, tiens. Je vais rester au bleu. Donc c'est pas, voilà, c'est pas jeté, quoi, quand même. Mais en tout cas, cool, hein, cool, super intéressant à utiliser. Très intéressant. J'aurais dû prendre le jaune aussi, parce que je me demande ce que ça donne, une couleur hyper claire comme ça. Ça doit être sympa à utiliser en mine directement. Mais du coup, je verrai quand d'ici peut-être quelques mois, j'investirai sur leur porte-mine pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, puis avoir les mines qui vont avec et tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Bref, écoutez, voilà les amis, on va s'arrêter là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Si jamais, voilà, si j'ai dit des bêtises, tout ça, faut pas hésiter aussi. Si vous avez des recommandations, des trucs comme ça, faut pas hésiter non plus. N'hésitez pas, dans tous les cas, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc oui, excusez-moi, oui, donc voilà.
Je recommande clairement un très bonne mine de 2 mm avec lesquelles on peut faire pas mal de choses, qui s'aquarelle un petit peu tout en pouvant s'utiliser de manière sèche. Donc ouais, non, vraiment très intéressant à utiliser. Un beau contraste pour l'instant entre le bleu et le marron, il faudra que je vois avec les autres couleurs, mais en tout cas ces deux-là fonctionnent très bien ensemble, je trouve assez intéressant à utiliser, ce côté un peu chaud-froid. C'était un peu pour ça que je les avais prises aussi, bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Si vous voulez me soutenir et tout ça, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce que je fais, tout ça, n'hésitez pas à aller sur les liens de la vidéo YouTube en description pour voir ma boutique Etsy, tout ça. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut.